cœur, soucieux des autres, motivé par une transcendance de l'image de son pays et de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, riche homme d'affaires et homme politique de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi Chapwe a arpenté son chemin jusqu'au sommet en travaillant de ses propres mains. Moïse Katumbi, revenant de l'Europe, dira cette phrase: le premier pénalty, on l'a accepté. Le deuxième, on l'a accepté, mais le troisième, nous ne l'accepterons jamais. Une arme lourde que Moïse Katumbi a utilisée contre Kabila, et ça a libéré les esprits. C'était pour dire non et on voulait l'alternance. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut savoir dire non, il faut savoir quitter. Il a mené un apport pour soutenir que M. Kabila n'ait pas un troisième mandat, un troisième faux pénalty. C'est un grand pas que Moïse Katumbi a fait. Sans lui, cette alternance n'aurait pas eu lieu. Seul Satan nous a la Bible n'a jamais. Moïse s'est mis vraiment dans le dossier. Le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. Député national FCC Charles Nawej, accusé d'outrage au chef de l'État dans les viseurs des combattants. Le siège de son parti politique Alliance pour le renouveau du Congo a été incendié. Des échauffourées ont également été signalées du côté de l'avenue Sendwe entre le militant du parti présidentiel et ceux du PPRD. Invalidation des députés de la Mouka, Martin Fayulu sort de sa réserve et annonce la suspension des activités parlementaires des députés de la dite coalition. La marche des députés et sénateurs ainsi que de manifestations de grande envergure le 30 juin prochain pour contester les résultats de la CENI et les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, Ensemble pour le changement s'étonne de constater qu'après le retour de Moïse Katumbi, son leader, à Lubumbashi, il lui est imposé d'y rester sans bouger. Voilà tout pour le titre. Merci de rester fidèle à nos programmes. Le point sur l'actualité avec votre journal, Le Vrai, sur votre chaîne. Nouvelle manifestation des militants de l'UDPS ce mercredi à Kinshasa. Le siège de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, parti auquel appartient le député national Charles Nawej, accusé d'outrage au chef de l'État, situé dans la commune de Limete, a été incendié par le militant du parti présidentiel. Des échauffourées ont également été signalées du côté de l'avenue Sendwe entre les militants de l'UDPS et ceux du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Philippe Fumpi pour des explications. Une vive tension a été observée le mercredi 12 juin aux alentours du siège de l'UDPS sur la 10e rue Limete. Nous sommes en pleine capitale Kinshasa. Des militants du parti de Félix Tshisekedi en colère ont incendié les sièges du parti politique ARC original et du regroupement politique AAC, auquel appartient le député national Charles Nawej. Des sièges du Congrès national congolais CNC de l'honorable Pius Mwabilou a été aussi mis à sac. Mini débattant, un autre groupe de combattants s'est dirigé vers l'Assemblée nationale où les jeunes du PPRD manifestaient, tous en béret rouge devant le palais du peuple, fustigeant les propos tenus par le militant de l'UDPS contre leur autorité morale, Joseph Kabila. Arrivés sur l'avenue Sendwe, quelques échauffourées ont été observées entre le militant du PPRD aux motards assimilés aux militants de l'UDPS. Ces mariages cachent FCC tend-il vers le divorce? La question restait posée. Toujours dans le même chapitre, la polémique liée au discours des députés nationaux du FCC, Charles Nawej et Léon Mondolé au sujet des ordonnances signées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi continue
de susciter la colère de membres de l'UDPS. Après le palais du peuple de Kinshasa, les combattants ont encore assiégé l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga peu avant de saccager le siège du PPRD. Véhicules, chaises, tables, documents administratifs, billets de banque et autres objets importants brûlés et pillés. Je l'ai dit au sommaire dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 11 juin, Ensemble pour le changement se dit surpris de constater qu'après le retour au pays à Lubumbashi de son président et coordonnateur national en exercice de la coalition Lamuka, Moïse Katumbi, il lui est imposé d'y demeurer confiné par 2 interdictions répétées des survols et d'atterrissage d'aéronefs affrétés pour ses déplacements à Goma, au Nord Kivu. Décryptage de faits dans cet élément. Suivez. Les élections en République démocratique du Congo, sanctionnées par des résultats issus d'un arbitraire prémédité et fâcheux, peut-on lire dans la déclaration politique faite ce mardi 11 juin par la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. À en croire Pierre Lumbi Okongo, vice-président de ce regroupement politique, le premier pas du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ont fait dire et penser que le train allait dans la bonne direction suite à la libération des prisonniers politiques, à la réouverture de médias privés autrefois fermés abusivement et à l'annonce du retour des exilés. Lumbi de poursuivre, je cite, « Le propos de notre leader, Moïse Katumbi, coordonnateur national en exercice de l'Amuka et président des Ensembles pour le changement, dès son retour au pays en homme libre après 3 années d'exil forcé, appelant au respect des institutions, ont conforté sa volonté d'apaisement et d'un retour à la concorde nationale. Hélas, il est étonnant de constater qu'après son retour à Lubumbashi le 20 mai dernier, il lui est imposé d'y demeurer sans bouger par des interdictions répétées des survols et d'atterrissage d'aéronefs affrétés pour ses déplacements à Goma, point de départ souhaité de sa tournée de reprise des contacts et des communions avec la population dont il s'est toujours senti proche et attaché. Que veut-on à Katumbi? Que se passe-t-il? Qu'attend-on de lui? De questions qui taraudent les esprits. L'opinion congolaise a le droit d'être éclairée et fixée par ceux qui sont à la base de ces mesures arbitraires, déclarait-il. Un autre fait marquant, c'est le drame qui se déroule à la Cour constitutionnelle où les invalidations des députés de l'opposition à un rythme effréné ne peut être considéré par tout esprit rationnel et averti que comme une volonté manifeste de défier le peuple congolais dans son ensemble. Non satisfait d'avoir imposé par le truchement de la CENI l'octroi de majorité à la soviétique dans les chambres parlementaires, le pouvoir FCC Kabila lance un nouvel assaut de neutralisation des institutions par des actes ignobles d'une cour constitutionnelle caporalisée et instrumentalisée, a-t-il martelé. Pendant ce temps, au moment où des paisibles Congolais au nord Kivu et en Ituri se font massacrer par des bandes armées sous la barbe de ceux qui sont censés le protéger et qui se font décimer par les virus Ebola et Chikungunya et que la crise sociale bat son plein, la fameuse coalition FCC cache étale ses scènes de ménage sur la place publique ainsi que son incapacité à gouverner. Pour un mandat de 5 ans, 6 mois sont gaspillés à tourner en rond. Juste parce que le pouvoir Kabila tient à démontrer d'une part qu'un mandat de 5 ans serait peu de choses et qu'il faudrait le rallonger, et d'autre part qu'il n'y aurait que Kabila pour tenter un tant soit peu le règne de ces pays et justifier son ambition de demeurer les tireurs des ficelles
avant de reprendre le flambeau. Nous sommes parfaitement vigilants et avertis à ces sujets, renchérit Pierre Lumbi d'un ton ferme. Pour le vice-président de Ensemble, Félix-Antoine Tshisekedi doit des explications aux Congolais quant au bon fonctionnement des institutions, notamment la Cour constitutionnelle, dont il est le garant. Si aucun acte ne vient du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour stopper et corriger l'arbitraire dans ces sombres paysages, il n'y aura plus d'illusions à se faire en ce qui concerne les intentions des actuels gouvernants de la République démocratique du Congo, conclut-il. L'actualité, c'est également les invalidations des quelques députés de l'opposition, notamment ceux de la coalition Lamouka par la Cour constitutionnelle. Martin Fayoulou, un des leaders de cette plateforme politique, a annoncé une série d'activités de protestation contre les arrêts de la Haute Cour. Il s'agit de poursuites de sit-in devant la Cour constitutionnelle, marche de maman de Lamouka, marche des députés et sénateurs, du Palais du Peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle et la suspension des activités parlementaires des élus de la Mouka. 33 députés ont été invalidés, parmi lesquels 23 de notre coalition. Par conséquent, nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale. Vous avez donc compris que par cette énième forfaiture d'une Cour constitutionnelle aux ordres, M. Félix Tshilombo et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ainsi, nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre ci-après. 1. Poursuite du sit-in devant la Cour constitutionnelle. Sit-in débuté le 11 juin 2019. 2. Marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 3. Marche des députés, sénateurs, cadres de la Mouka et des patriotes congolais au départ du Palais du Peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 4. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires Lamouka jusqu'à nouvel ordre. 5. Le 30 juin 2019. Le 30 juin 2019. Des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue de la République pour contester les décisions de la CNI et de la Cour constitutionnelle. Toujours dans le même chapitre, les députés de la coalition Lamouka invalidés, accompagnés des militants, ont tenu un sit-in devant la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe. Témoin de l'événement, Jocelyne Luanga et Placide Menayako. C'est le début du commencement de la rue. Ici, j'en appelle à la communauté internationale qui a conçu un argument irrationnel qu'au lendemain, n'est-ce pas, des élections, le peuple n'avait pas réagi. Maintenant, nous allons réagir.
Nous allons réagir pour dénoncer Kabila. Nous allons réagir pour dénoncer la mafia politique. Le combat vient de commencer, c'est un combat de la rue. J'en appelle au peuple congolais. Descendons dans la rue. Serons prêts à verser le sang pour défendre la patrie. La patrie est en danger. C'est la CENI qui avait dit que Daniel Safou est élu. C'est la CENI qui avait dit Jean Goubal est élu. C'est la CENI qui avait dit Raphaël Kibuka est élu. C'est la CENI qui avait dit Daniel Mbao est élu et les autres. Dans un autre registre, les secours alimentaires pour le quinoa, l'ONG La Croix Jaune Internationale va en guerre contre la faim. Philippe Vumbi. La Croix Jaune Internationale, c'est une organisation non gouvernementale qui est partenaire de l'État congolais, surtout que là, son agrément depuis 1993, et la Croix Jaune Internationale, dans ce qu'il a déjà fait, la Croix Jaune a construit une maison, pour dire un bâtiment, pour les bureaux du quartier de Matongé 3, dans la commune de Kalamou. La Croix Jaune Internationale est en train d'encadrer les mamans maraîchers, les démunis en République démocratique du Congo. Nous avons pour but principal le volontariat, la protection civile et le développement. Dans ce cadre du développement, la Croix Jaune Internationale a pensé cette fois-ci accompagner l'État congolais. Pourquoi? Parce que la Croix Jaune Internationale, après avoir diagnostiqué, il a vu que la société congolaise est en crise. Puisque la société congolaise est en crise, il faut des remèdes. Et ces remèdes, nous avons pensé d'abord à l'éducation, à former des gens. Et après l'éducation, nous avons pensé donner du travail au peuple congolais. Après avoir donné du travail au peuple congolais, cela va de choix. Il y aura à manger. Et à manger, nous avons des techniciens. Et partant, on ne peut pas seulement donner à manger au peuple congolais, mais il faut aussi penser à leur santé. Penser à la santé du peuple congolais, c'est mettre en mouvement des cliniques mobiles. Et partant, nous avons pensé d'abord aux élèves, aux étudiants, à tout ce monde-là, et toutes catégories confondues. Partant, je laisserai la possibilité à mon équipe, à mes collaborateurs, parce que ce sont tous techniciens, chacun dans son domaine, d'expliquer. Et c'est un peu ça ce que nous voulons parler comme Croix Jaune Internationale. Président, où se trouve le siège de Croix Jaune Internationale? La Croix Jaune Internationale est sur place d'Ili au numéro 11, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalam, plus précisément à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Na lingala, oki koloba la population nini, projet na bino, mramnis bozo ko kanisa, pour na ba Congolais bazo souffrir lelo. Et là, quoi ça ko intéressé biso, moi particulièrement tant que mandataire, j'ai reçu le pouvoir, et ça liboumo le peuple d'abord. Alors yango to kanisaki, to baki boye, to sala ba étude na mambo etali kolia. Na mambo etali kolia, to pensaki na secteur lokola libumu. Po eza priorité de priorité. To lingi to tia na disposition ya peuple congolais. Chaque foyer a la possibilité à cause au moins sac ya loso, sac ya semoule, 10 litres bidon ya mafuta huile. En entendant que les Croix Jaunes et qu'on recrute les jeunes, nous en a besoin plus au départ, il y a des universitaires, nous en a besoin plus, il y a des docteurs, nous en a besoin plus, il y a des ingénieurs, nous en a besoin plus, il y a des main d'œuvre, des jeunes, des foyers, nous avons pris des contacts avec d'autres partenaires, assuré biso. Nous voulons lancer cette histoire-là. Nous avons déjà des financements. Ils en ont biso, nous avons un bureau. Même si maman maraîchère n'est présent au Tcholoba, le Croix Jaune International a recruté Batunion, surtout priorité dans le Bilanga. Oui, c'est que le peuple congolais et les autorités congolaises peuvent retenir de notre sortie médiatique. C'est que la Croix Jaune n'est pas une organisation opportuniste comme nous les constatons
dans les médias, mais la Croix Jaune est une organisation qui a déjà ses racines et aujourd'hui, la Croix Jaune est en train de vouloir s'enraciner davantage avec de multiples projets. Nos numéros de contact 085 57 80 220 09 98 10 85 50. Le numéro WhatsApp 0900 25 30 43. Tout à fait autre chose. Dossier de détournement de fonds au secrétariat général au commerce extérieur. Monsieur Bassila, président de la délégation syndicale aux arrêts, pour avoir dénoncé la mégestion de Madame Salebongo Eugénie, secrétaire générale au ministère du Commerce. Bosco Kabamba et Belgodor Mutombo. Notre président de la délégation syndicale, Monsieur Bassila Baelongandi, depuis le mercredi 29, il a été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il est en prison, incarcéré à Makala, parce qu'il a dénoncé les détournements qui se font au commerce extérieur, au secrétariat général au commerce extérieur par Madame le secrétaire général et les ministres honoraires qui sont partis, qui continuent et à bouffer l'argent de la prime des agents et fonctionnaires de l'État du secrétariat général au commerce. Nous venons demander au magistrat suprême, le président de la République, parce que depuis son avènement au pouvoir, nous savons qu'il a dit que maintenant nous sommes dans un état de droit. Il y a la mégestion au niveau du secrétariat ou comment? Une mégestion criante que nous avons toujours eu à dénoncer depuis les années 2016, depuis l'avènement de Madame Eugénie Salebongo, qui est secrétaire générale. Elle a toujours fait ça en complicité avec le ministre passant. C'est sa 5e fois de faire la prison pour avoir dénoncé les détournements. Nous avons le preuve. Partout où nous sommes passés, les gens ne se font que corrompre. Parce que chez nous, nous ne savons pas si ça, dans ce pays, il y a la justice. Mais d'aucuns pensent qu'il y a l'argent qui circule au niveau des parquets, des tribunaux. Effectivement, c'est ça. Parce que partout, qu'il soit au parquet de grande instance de la Gombe, au parquet et au casier judiciaire, au parquet de général de Matete, n'en parlons même pas, parce que c'est là où se trouve leur bourreau qui sont là. C'est lui qui a toujours arrêté, c'est lui qui a toujours été le commanditaire de l'arrestation de M. Bassila et ses consorts que nous sommes. C'est pourquoi nous demandons aux autorités qu'ils puissent s'imprégner de la situation, voir les cas du commerce extérieur et surtout mettre à côté cette dame pour voir réellement ce qui se passe. Maintenant, là, qui protège Mme Saleh? C'est la justice congolaise qui est la protectrice de Mme Salebongo. Plus précisément, le procureur général du parquet de Matete. Parce que c'est lui qui a toujours fait les choses pour que Mme Salebongo ne puisse pas passer à la barre et ne puisse pas être contrôlée. Mme Saleh n'a jamais été convoquée, n'a jamais été confrontée avec vous les syndicalistes? Non, parce que il y a l'argent qui coule. Quand elle est convoquée, non, maintenant ce sont les enveloppes kaki qui passent et la chose est finie. Au parquet de la Gombe, les enveloppes kaki sont passées pendant plusieurs temps. Et le parquet de Matete, n'en parlons pas. Mais c'est qui sous la qui? C'est le procureur général du parquet de Matete. C'est lui le bourreau qui a toujours arrêté M. Bassila et ses consorts. On a aussi appris un nombre de directeurs qui sont privés de leur salaire. C'est pourquoi je dis que les autorités doivent s'imprégner de la situation pour mettre à côté cette dame. Madame Salebongo Basoyi Eugénie, nous ne savons pas pour qui elle se prend dans ce pays.
Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Président Moïse Monidela, bonjour. Bonjour. Président des Conadé, en face de la caméra du vrai journal. L'actualité est que ça brûle au niveau de l'Assemblée nationale après avoir traité le président de la République d'inconscient. Mais au sein de la Mouka, c'est comme si de rien n'était. Comment vous expliquez cela? Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais bien commenter ce que vous venez de dire. Quand bien même, je trouve que le Parlement n'avait pas, selon la Constitution, ne pouvait pas débattre parce que des ordonnances du président de la République. Mais on peut faire un débat avec un ordre du jour, je ne crois pas que cela s'est fait dans les règles de l'art. Parce que le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Cela étant, je me souviens qu'il y a un grand journaliste, aujourd'hui homme politique, qui a écrit un livre, La République des inconscients. Enlevons le problème du président de la République. Je pense que dans chaque Zaïrois sommeille un inconscient. Ça, il faut le dire. Mais je ne crois pas que c'est là, on doit stigmatiser le chef de l'État pour ça, le président Félix. Je ne crois pas, sinon c'est injuste. Et je crois que chacun de nous, et même celui qui a fait l'émotionnaire, il sommeille chez lui aussi, sommeille un inconscient. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que comment expliquer un pays potentiellement riche avec un peuple potentiellement pauvre? Je ne peux pas comprendre si ce n'est que l'inconscience des Congolais. C'est pour ça, moi, j'ai toujours l'habitude, je n'ai pas attendu ces débats pour dire que moi, je ne fais pas la politique des convenances ou des connivences. J'ai fait la politique des consciences. Je l'ai toujours dit plusieurs fois. Donc, c'est dit qu'il y a un problème dans ces pays. Il y a un problème chez les professeurs d'université, chez les journalistes, chez les hommes politiques, chez les syndicalistes. C'est la maman bipoupoula. Parce que quand tu vends des oranges pourries à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque part de l'inconscience. Si c'est pas, on peut définir autrement ou bien peut qualifier autrement. Mais moi, parce qu'on parle de ces termes-là, inconscient, et l'inconscience ou c'est pour ça que j'aime bien un peu m'apaisantir sur ça pour apaiser les esprits des gens. Il n'y a pas que le président. Si inconscience il y a, en tout cas il n'y a pas que c'est le président. À chaque Congolais, sommeille un inconscient parce que je ne peux pas m'expliquer que ce pays que Dieu a doté de toutes les richesses du monde, et nous avons vocation d'être les premiers du monde, c'est le pays le plus beau du monde, le plus riche du monde, le plus grand du monde, l'un des pays le plus grand, je dis bien. Et quand je dis ça, je n'ai pas inventé, c'est les professeurs belges, français, américains, suédois qui nous enseignaient et qui ont écrit des livres où on dit que le Congo c'est un scandale géologique. Aujourd'hui, hier on disait que c'est la gâchette même de l'Afrique. Et aujourd'hui, je dirais que c'est les poumons du monde, des Congos. Alors, quand vous dites qu'on ne sent pas la Mouka, qu'est-ce que vous voulez que la Mouka fasse au regard des enjeux politiques? Parce que les prémices sont fausses. Lorsque les prémices sont fausses, les solutions ou les résolutions aussi, c'est refausse. Les élections, parce que tout tourne autour des élections. Tout tourne autour de la majorité parlementaire. Ça tourne surtout. Aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas encore les gouvernements? C'est par rapport à ça. Il y a eu des émeutes, je peux appeler ça émeutes, oui, il y a eu des émeutes, parce que après les élections, il y a eu des sénateurs qui ont été corrompus. Le président a suspendu la mise en place du Sénat. Et 2 jours après, il s'est rétracté, il dit les enquêtes sont très avancées, il lève le pied. Les enquêtes qui sont restées lettres mortes. Je ne fais pas dire. Alors c'est pour dire que tout tourne de ça. Et les élections, lorsqu'on regarde ces élections de très près, c'était un hold-up électoral. C'était une parodie d'élection. Il n'y a pas eu des élections en bonne et due forme. Le mariage FCC Cash, le militant de l'UDPS crie déjà au divorce. Pendant ce moment, les tractations se poursuivent entre les 2 partenaires de cette coalition pour la mise en place du gouvernement. Il y a certaines sources qui étalent déjà que le FCC aurait refusé l'entrée au gouvernement de certains cadres de la MOCA, même aussi, mais également de
la société civile. Vous savez, moi je trouve ça, pour le peuple congolais, le peuple n'aura que les yeux pour pleurer. Tout ce qui se fait là, c'est pas pour l'intérêt du peuple. C'est le jeu de positionnement, c'est pour l'intérêt, les intérêts de ceux qui sont en train de négocier. Salomon Kalonda Dela n'a pas obtenu son passeport parce que c'est un sujet belge. Vous le confirmez? Salomon Kalonda Dela, c'est un sujet congolais. Il a toujours voyagé avec ses passeports, n'a jamais eu de problème. Et sauf que son passeport est expiré. Président Moïse Monidela, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Moïse Monidela, président de CONADE, invité du Vrai Journal. C'est ainsi que nous refermons cette session d'information. Peter Tiani, RDC-TV et notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée du côté de l'Imété et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.